Chers voyageurs spirituels, bienvenue sur Voyage Spirituel TV. Aujourd'hui, nous entamons un voyage sacré au cœur du psaume 91, une source intarissable de réconfort, de protection et de foi qui a guidé les âmes depuis des siècles. Le psaume 91 est bien plus qu'un simple texte sacré. C'est une forteresse de paix au milieu des tempêtes de la vie, une lumière dans les moments de ténèbres et une source de confiance inébranlable en la providence divine. Si vous cherchez à vous ressourcer spirituellement, à trouver refuge dans la prière ou à vous rapprocher de Dieu, cette vidéo est pour vous. Rejoignez-nous dans ce voyage intérieur, car nous plongeons dans les profondeurs du psaume 91, explorant chaque verset, chaque promesse et chaque trésor spirituel qu'il renferme. Découvrez comment ce psaume peut vous apporter paix et protection, et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Avant de commencer cette prière, permettez-moi de vous adresser une humble demande. Abonnez-vous à Voyage Spirituel TV pour ne manquer aucun des précieux contenus que nous partageons. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo inspirante. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo dans 3 groupes WhatsApp, car le chiffre 3 symbolise l'unité de la Trinité chrétienne. En partageant cette prière, nous créons une chaîne d'amour et de guérison qui touchera le maximum de personnes dans le besoin. Et ainsi, le Seigneur répandra sa bénédiction sur chaque voyageur spirituel. Commençons notre exploration du psaume 91. Bien sûr, voici le psaume 91 de la Bible Louis II complet. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. C'est ici que s'achève ce psaume. Persuadé que vous n'avez pas prié avec moi, nous allons ensemble prier ce psaume. Je vous invite à de répéter après moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom.
Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Merci d'avoir répété ce psaume. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent de prier avec le psaume 91. Voici quelques-unes de ces raisons. 1. La protection divine. Le psaume 91 est souvent prié pour solliciter la protection de Dieu. Il évoque l'idée que Dieu est un refuge sûr, un bouclier protecteur contre les dangers et les maux. 2. Le réconfort en période de détresse. Beaucoup prient ce psaume lorsqu'ils traversent des moments difficiles, des périodes de peur ou de stress. La lecture de ce psaume peut apporter un sentiment de paix et de réconfort, rappelant que Dieu veille sur eux. 3. La confiance en la providence divine. Prier le psaume 91 peut renforcer la confiance en la providence divine, c'est-à-dire la croyance que Dieu veille sur nous et nous protège dans toutes les circonstances. 4. La lutte contre la peur. Ce psaume est particulièrement associé à la lutte contre la peur, qu'elle soit liée à des menaces réelles ou à des préoccupations intérieures. Il peut apaiser les inquiétudes et renforcer la foi. 5. La résilience face aux épreuves. Le psaume 91 peut aider à cultiver la résilience spirituelle. Il rappelle que, même dans les moments difficiles, nous pouvons trouver un refuge en Dieu et être fortifiés par notre foi. 6. L'accès à la paix intérieure. La prière du psaume 91 peut apporter une paix intérieure en aidant à relâcher l'anxiété et à se sentir en sécurité sous la protection divine. 7. Célébration de la foi en action. Pour certaines personnes, prier le psaume 91 est une manière de mettre en pratique leur foi en Dieu et de proclamer leur confiance en sa protection. 8. Espoir et encouragement. En période de difficulté, la prière du psaume 91 peut apporter de l'espoir et de l'encouragement, rappelant que la protection divine est accessible à ceux qui mettent leur foi en action. Il convient de noter que l'usage du psaume 91 dans la prière est principalement une question de foi personnelle et de croyance religieuse. Chacun peut trouver sa propre signification et ses propres raisons pour utiliser ce psaume dans sa pratique spirituelle. Chers amis, nous voilà à la fin de notre exploration du psaume 91, un pilier de protection et d'inspiration. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle a fortifié votre foi, nous vous invitons à agir. Tout d'abord, assurez-vous de vous abonner à Voyage Spirituel TV pour rester connecté à notre communauté spirituelle. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos sur des sujets spirituels inspirants. Ensuite, comme le partage est une manière puissante de répandre la lumière spirituelle, nous vous encourageons à partager cette vidéo dans 3 groupes WhatsApp de votre entourage. Le chiffre 3 symbolise l'unité de la Trinité chrétienne, une source de foi profonde pour de nombreux croyants. Partagez ce message de paix, de protection et d'espérance avec ceux qui en ont besoin, car ensemble, nous pouvons propager la sagesse du psaume 91 à travers le monde. Que la protection divine vous entoure dans tous les aspects de votre vie. Merci d'avoir été des voyageurs spirituels avec nous. À bientôt.